Si un accord n'est pas trouvé d'ici ma prise de fonction dans 2 semaines, les portes de l'enfer s'ouvriront grandement au Moyen-Orient et la situation ne sera bonne pour personne. C'est avec arrogance qu'il se tenait, menaçant le Moyen-Orient et Gaza de l'enfer. Subhanallah. Ce même jour que ce discours a été prononcé, quelques heures plus tard, l'enfer a littéralement éclaté en flammes, mais cette fois-ci en Californie. N'est-ce pas un signe pour ceux qui réfléchissent? Allah nous rappelle dans le Coran, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils sachent, de toute évidence, que c'est cela, le Coran, la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Les incendies que nous voyons en Californie sont un rappel puissant de la réalité du pouvoir d'Allah et de la nature passagère de cette vie. Pendant que les dirigeants et les nations lancent des menaces et des promesses, il ne faut pas oublier qu'Allah seul contrôle les cieux et la terre. Cela doit vraiment nous marquer. Peu importe combien de richesses ou de pouvoir nous accumulons, il est dangereux de croire, même un instant, que nous avons un quelconque contrôle sur ce monde. Allah est le seul maître de toutes choses, et rien ne se passe sans sa volonté. Le Coran nous enseigne, ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Regardez l'histoire, elle regorge de leçons profondes. Prenez l'exemple du roi Namroud, cet homme arrogant qui prétendait avoir le pouvoir absolu. Qu'a fait Allah contre lui? Il lui a envoyé un simple moustique. Oui, si petit, mais, par le commandement d'Allah, tellement puissant, ce moustique a provoqué sa chute et a démontré que face à la puissance d'Allah, le pouvoir humain n'est qu'une illusion. Et aujourd'hui, regardez ces incendies en Californie. Des milliers de vies brisées, des familles entières dévastées. Imaginez la chaleur brûlante, la fumée suffocante et ce sentiment d'impuissance pour ceux pris au piège. Mais sachez une chose, les feux de ce monde, aussi terrifiants soient-ils, ne sont rien comparés au feu de Jahannam. Allah décrit ce feu comme consumant tout sur son passage et ne s'éteignant jamais. Aussi impressionnants que soient ces incendies, ils ne sont qu'un bref aperçu du feu de l'enfer. Allah nous avertit dans le Coran. Craignez le feu dont le combustible sera les gens et les pierres, préparés pour les mécréants. Allah décrit aussi l'enfer avec ces mots puissants. L'enfer est un lieu d'embuscade, un lieu de retour pour les transgresseurs. Ils y resteront des âges, brûlant dans une chaleur intense. Ils ne goûteront ni fraîcheur ni boisson, sauf de l'eau bouillante et du pus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit « Le feu des enfants d'Adam que vous allumez est une partie des 70 parties du feu de l'enfer. » Subhanallah. Si le feu de ce monde nous paraît déjà insupportable, comment pourrions-nous imaginer la violence de Jahannam, où le feu ne s'éteint jamais et où le châtiment est éternel? Mais mes chers frères et sœurs, souvenez-vous, Allah est Al-Rahman, le très miséricordieux. Ces épreuves, aussi dures soient-elles, sont en réalité une miséricorde d'Allah. Ce sont des rappels pour nous pousser à revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit dans le Coran, « Et ma miséricorde englobe toutes choses. » Alors, ces incendies sont l'occasion pour nous de faire une pause et de réfléchir à nos actes. Sommes-nous vraiment en train de vivre dans l'obéissance à Allah? Préparons-nous sérieusement pour le jour du jugement? Ou bien sommes-nous absorbés par les distractions de ce monde éphémère? Mes chers frères et sœurs, il ne faut pas attendre. Le moment est venu de se repentir, de demander pardon à Allah et de revenir sincèrement vers lui. Faisons-le maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout, n'oublions pas de faire des doigts pour ceux qui souffrent. Prions pour ceux qui sont affectés par les incendies, pour nos frères et sœurs en Palestine, et pour tous ceux qui vivent des épreuves à travers le monde. Que je me tourne vers vous, mes frères et sœurs. Un village dans lequel de nombreuses familles luttent pour leur survie, souffrent d'un manque d'eau potable. Ils n'ont pas accès à cette ressource vitale et leurs épreuves sont lourdes. Le coût total pour leur offrir un puits est de 2000 €. Chaque contribution que vous ferez à ce projet sera une source de hasana inépuisable pour vous, Inch'Allah. Les coordonnées pour contribuer à ce projet béni seront disponibles dans la description ci-dessous. Chaque goutte d'eau que vous aiderez à offrir sera une source de hasana pour vous tous. Qu'Allah vous récompense abondamment.